Et salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils. J'espère que vous allez bien. On a déjà quelques messages. C'est chouette ça. Alors, on va aller jeter un œil tout de suite aux messages. Hop. Alors, salut à toi Gaëtan le Belge, salut à toi Ayam Uppsala, salut Victor Ramius. Il n'y a pas de problème, tu as le droit de lurker, c'est pas interdit, pas de souci. Alors, on se retrouve pour ce qui devrait être normalement, je vais pas dire exactement le dernier épisode, hein, même si j'avoue que j'aimerais bien boucler ça en un seul épisode, mais normalement, aujourd'hui, on devrait pouvoir boucler la partie réellement création, juste mise en place des briques que j'estime de base pour ce Homla base code nouvelle génération. Et ensuite on pourra se mettre à juste l'utiliser et à avoir d'autres projets que juste la mise en place de ces briques de base. Alors, je vais reprendre mon schéma. Comme habituellement, je ne l'ai pas ouvert en avance. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est passé où? Il est normalement dans le dépôt. Hop. Alors, Homelab, Bascode, NG, t'es où? La Bascode NG, voilà. Hop, et ensuite doc, et on va pouvoir ouvrir. Alors, comme d'habitude, je crois que c'est Draw.io. Je lui dis d'ouvrir un fichier et il me dit Open Existing, il ne l'ouvre pas en direct. Hop. Et on est parti. Tac. Donc, nous avons notre fort sympathique schéma que je vais zoomer légèrement. Voilà. Et donc, hop, comme d'habitude, hein, je refais un petit récap. On a mon réseau local, qui est sur, que vous voyez un peu en haut à gauche, avec le PC de stream, je vais peut-être zoomer encore un peu, hop, voilà, avec le PC de stream, avec une machine de métrologie, donc j'ai mis plus par exemple, tiens d'ailleurs toi, hop, je t'ai changé, tac, hop, voilà, on a la box internet. Et puis on a, en jaune, on a en fait ce qui représente justement la machine physique, hein, qui comme d'habitude est toujours par ici. Et cette machine physique, elle tourne sous Linux et j'utilise libvirt comme solution de virtualisation. Et libvirt me permet de créer des sous-réseaux. Et donc habituellement on a un réseau par défaut avec un DHCP inclus et c'est libvirt qui s'occupe de faire la partie, en tout cas de configurer la partie routage et NAT. Et là, en fait, dans le sous-réseau que j'ai configuré moi-même, on a en fait rajouté, vous voyez, il y a un autre routeur qui, lui, n'est pas la machine elle-même, n'est pas géré par libvirt, mais c'est une machine virtuelle. Et on a d'autres machines virtuelles. Alors, de fait, oh, ah bah, un petit raid avec une personne, c'est gentil. Alors, qui c'est qui? Merci beaucoup, Widge. Merci de nous raider avec un viewer. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vais juste retirer ce truc-là, et on va peut-être aller chercher d'ailleurs tout de suite dans les formes. Si je tape proxy, hop, est-ce que j'ai un truc un peu... Ouais. Je suis pas convaincu. Si ça peut faire le job, hein. Hop. C'est à peu près de la même taille. On est à peu près sur la même taille. Allez. On va faire ça. On va ici allonger notre réseau. Hop. Toi, tu vas venir au milieu. Tac, comme ça, c'est à peu près droit. Je remonte. Et
Et donc ici, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter... Est-ce que je peux rajouter un truc de texte? Oui, je peux rajouter un truc de texte. Et ici, tac. Voilà. On va l'appeler homelab-proxy. Ah, il va falloir que je... Voilà. Hop. Bon, c'est... Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il y a moyen de sélectionner le... Ici. Est-ce que je peux faire un truc style? Non. Parce que d'habitude, quand je clique là-dedans... Ouais, 120%. Ah, voilà, front color. Font color, oui. Background color. Bah ouais, mais c'est translucide, là. Moi, je voudrais du vrai blanc. Apply. Bon. Ok, c'est pas fifou. Tiens, d'ailleurs, le Homelab Hall, là, toi, je vais te remettre hop, en noir pour qu'on voit mieux. Hop, apply, voilà, comme ça, c'est vu. Hop, bon, ça fait à peu près le job. Mais donc, l'idée, c'est que aujourd'hui, on va mettre en place ce proxy. Tiens, toi, tu vas te mettre comme ça. Je fais un petit peu au passage de... Hop, voilà, c'est à peu près ça. Et donc, ce qui est quand même particulier avec ce réseau, c'est que donc on a mis en place un routeur virtuel, et ce routeur virtuel, en fait, il sort sur Internet au travers d'un VPN, et ce VPN, en fait, est connecté à une machine que j'ai installée sur Internet, et on a fait un VPN WireGuard. Donc ça, on a vu ça dans les streams précédents. Et donc l'idée maintenant, ça va être de mettre en place ici un proxy qui va servir potentiellement à d'autres machines virtuelles, d'autres projets qu'on pourrait avoir plus tard si on le souhaite. Mais surtout, il va surtout me servir à moi. Je vais pouvoir brancher mon navigateur, le navigateur que je vous présente, qui est généralement celui-ci. Et je vais pouvoir le brancher dessus pour que comme ça, quand je stream et que je vous montre des choses, et ben le trafic va sortir par ce proxy et donc va passer par le VPN. Donc c'est un peu le dernier truc. Alors c'est un peu entre guillemets un peu optionnel. Je suis pas obligé, mais je pense que ce sera mieux que je le fasse comme ça. Et je crois que c'est tout pour l'explication de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors au niveau des technos que je vais utiliser essentiellement du Terraform et du Cloud Init. On verra s'il y a besoin de faire l'Ansible, mais j'ose espérer que non. Et si jamais vous avez envie de pouvoir réutiliser le code, et ben c'est très simple. Non, pas dans une fenêtre privée, hop, dans une fenêtre classique. Hop, je vous montre. Vous voyez, c'est pas le même navigateur. Hop. Et en gros, vous pouvez récupérer en fait tout le code sur le projet GitHub qui est en mode ouvert. Et je vais tout de suite vous coller le lien. Hop. Salut à toi Guillaume. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es un lurker de longue date ou si tu débarques tout juste, mais dans tous les cas, bienvenue. Donc, maintenant que les bases sont posées, on va aller sur le projet et je vais aller dans la partie Terraform. Et donc dans la partie Terraform, ce que je vais faire, alors je sais que c'est un peu fainéant de ma part, mais j'aurais pu faire par exemple un module Terraform pour gérer les machines virtuelles, mais je préfère y aller de façon simple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CP, un copie du Homelab Hall, et on va l'appeler Homelab Proxy.tf. Hop, Homelab Proxy, tac. Et donc ce qu'on va faire, c'est que le.s slash all, j'ai dit all slash proxy slash g, voilà. Comme ça, on s'embête pas. On va rester de toute façon sur les mêmes tailles d'image. On va rester en gros. Alors, je vais peut-être faire un petit récap de ce qu'on voit, même si je sais que on l'a vu lors de streams précédents. Mais si jamais vous n'avez pas forcément suivi
tous les lives précédents. En gros, l'idée, c'est que là, a priori, on a une première ressource. On a une première ressource qui fait en fait 10 gigaoctets, qui est en fait le volume disque de la VM. Et le volume disque est basé sur un volume de base qui est en fait une image cloud d'Alpine Linux. Vous pouvez télécharger en fait sur le site d'Alpine Linux des images cloud prêtes à l'emploi qui contiennent au choix, selon l'image que vous prenez, soit un Cloud Init classique, c'est j'ai envie de dire le truc que je vais utiliser, ou alors il se trouve que le projet Alpine Linux a créé une alternative à Cloud Init, et donc vous avez des images avec leur propre implémentation. Ma ressource Terraform ensuite crée une image ISO, qui en fait va contenir les données Cloud Init. Salut à toi Rancune, ça faisait longtemps. C'est vrai que je passe pas forcément sur tes streams. Tiens, ça va être l'occasion. On va faire un petit shootout à l'ami Rancune. Hop. Que je vous encourage donc à aller suivre. Rancune nous parle habituellement d'électronique. Merci à toi encore de passer. Et à ton service, Guillaume, pour l'accueil. Mais je t'en prie, Rancune, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire un peu de pub aux copains. Et donc ensuite, on trouve deux data template files. Alors je crois que, si je dis pas de bêtises, les template files sont encore valides dans Terraform, mais je crois que c'est un truc vieux, et que si par exemple vous avez décidé d'installer OpenTofu, je crois que template file c'est plus valide. Je crois qu'il faut utiliser template, mais je crois que la syntaxe est différente. Faudrait que je travaille le truc à l'occasion, que je convertisse ça en OpenTofu, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a une ressource qui est en fait une ressource d'un domaine libvirt. Donc j'utilise le provider Terraform libvirt, puisque la machine en question, c'est un PC Linux avec libvirt. Salut à toi, Erwick. J'espère que tu vas bien. Donc la ressource, forcément, on a le nom, on a une dépendance sur la machine HomeLab Out qui est notre routeur firewall. La machine va s'appeler HomeLab Proxy, elle a 512 MB de RAM, un seul vCPU. L'objectif de ces systèmes, cette tête d'infra de HomeLab, c'est de faire en sorte qu'elle soit quand même un minimum, qu'il n'y ait pas beaucoup de ressources. Donc je prends la peine de faire une VM dédiée au proxy, mais je veux pas mettre énormément de ressources dedans. Je pourrais même envisager, je sais pas si, non, je suis pas sûr que le peut-être que si, je crois que le provider libvirt pour Terraform le permet. Je crois qu'il y a moyen de faire ce qu'on appelle du pinning de CPU. Beaucoup d'anglicisme ce soir sur la chaîne. En gros, l'idée c'est de dire je viens dire que tel CPU virtuel correspond à tel CPU physique, à tel cœur, tel thread de CPU physique. Je pourrais comme ça dire on met tout ce qui est tête d'infra sur un ou deux vCPU distincts, mais bon, dans l'immédiat ça fait... Oui, tout à fait, j'ai un petit peu suivi, même si c'est le week-end. J'ai préféré rester avec mon programme de base et ne pas forcément faire de stream dédié sur le sujet. Visiblement, d'autres l'ont fait. Je crois que c'est Yorzian qui a fait vendredi soir un live sur le sujet. Il y a encore beaucoup de choses qui sont découvertes au fur et à mesure du temps. Donc je pense pas que je ferai un live sur le sujet, sauf si à un moment on a globalement les infos. J'ai envie de dire si on a à peu près fait le tour, quoi. Mais oui, j'ai suivi. C'est assez impressionnant, je trouve.
Bon, bah en gros, voilà, hein, la ressource vient chercher le fichier Cloudinit. On définit l'interface réseau. Alors, je mets en commentaire généralement le nom de l'interface. Bon, ça m'aide. Quelques petits trucs comme le type de console. J'avais lu des trucs quand j'avais fait mes premières VM comme ça avec Terraform et libvirt. Il y a certains trucs, notamment le graphics, faut quand même le laisser visiblement, sinon ça marche pas. Et bien entendu, on vient indiquer le disque. Donc ça, c'est pour créer la VM qui sera reliée. Alors, hop, je suis passé un peu vite dessus. On remarquera que voilà, network name, c'est tout simplement le même réseau que celui que je vous montrais dans Draw.io, c'est-à-dire là le réseau, le tube qu'on voit un peu sur la droite de ce schéma. Alors, ça c'est fait. Maintenant, avant de déployer notre truc, il va nous falloir aller dans la partie Cloudinit et on va faire un cp-vrp de homelab all en homelab proxy. Hop, cv homelab proxy. Et donc là, en fait, tiens d'ailleurs, on va aller tout de suite éditer le fichier metadata, pardon, et on va remplacer tout ce qui est all par proxy. C'est juste le nom de la machine, voilà. Et ensuite, on va un peu modifier ça. Donc, bien entendu, on va faire pareil. On remplace tout ce qui est payall par proxy. Hop. Et Et on a globalement, qu'est-ce qu'on a comme information? On a forcément la création d'un compte utilisateur avec une clé SSH histoire de se faciliter la vie. On remarquera que dans le fichier Cloudinit, on a une configuration sudo qui est assez laxiste. On va y revenir sur cette histoire de sudo d'ailleurs. Et Airwick a récupéré Emote Only Chat. Ok, donc en gros, pendant un certain temps, ça va être que des émotes autorisées sur le chat, si le truc est bien fait. Parmi les fichiers qui sont créés, qui pour le moment sont juste basiques, on a un fichier pour la swappiness pour en fait limiter au plus possible. J'ai pas vérifié, tiens, s'il y a vraiment un fichier de swap sur les images Cloudinit. Si ça se trouve, ce fichier de swappiness ne sert à rien. En gros, en quoi il consiste? L'idée, c'est que en fait, plus le chiffre de swappiness est faible, et plus la machine va utiliser le moins possible la swap. En gros, l'idée, c'est que quand on est à VM swappiness égale 1, c'est quand il ne restera qu'1% de RAM disponible que le système va se servir de la swap pour peu qu'il y en ait une. Et donc là, la partition de swap, qui est une partition supplémentaire qui permet plus ou moins de suppléer la RAM, ce qui dans certains cas de figure peut s'avérer pratique. Aujourd'hui, quand on a des machines assez puissantes avec énormément de RAM, est-ce que c'est encore utile d'avoir de la swap? Bon, ça se défend. On va pouvoir changer justement les name servers. Tiens, j'avais pas forcément modifié ça. Alors, notre name server, c'est notre payall. Et c'est tout simplement notre 10.99.99.3. Hop, 10.99.99.3. Et on va pouvoir retirer ça. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre 4. Vous remarquerez que la gateway est en 2 puisque l'IP1 est quand même occupé par l'hyperviseur, puisque l'hyperviseur fait quand même serveur DHCP. Je n'ai pas mis de VM serveur DHCP. J'aurais pu le mettre sur la machine qui fait routeur firewall, mais je me suis dit que on allait laisser le DHCP porté par le système de Virtu. etc containers pproxy.env, ça on va l'enlever puisque de toute façon on fait plus joujou avec des conteneurs sur cette machine. Hop, voilà. Et on va pouvoir retirer Podman, on va virer tcpdump, et donc vous remarquerez qu'on a sudo dans la liste des packages à installer.
Et Erwick qui dit je n'utilise plus de swap sur sa VM. Alors, ça plus besoin, ça plus besoin, ça plus besoin, ça plus besoin. Je vais laisser le networking restart et on va commencer comme ça. On va voir déjà si la VM démarre, ouais, et si en plus elle a à peu près les paramètres qu'on lui a demandé. Avant de déployer ça, dernier petit détail. Oui, je disais, on allait reparler de sudo d'ailleurs. Hop. Petite info au passage. J'indique l'installation de sudo dans les packages. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de rsync normalement. Hop. Vim, je vais quand même le garder pour l'instant. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques temps, Alpine Linux a décidé de supprimer sudo de ses images de base. Et vous allez me dire, c'est quand même super pratique sudo. Mais en fait, les gens de Alpine Linux ont décidé de remplacer sudo par autre chose. Et cette autre chose, il s'appelle doaz. Et en fait, doaz, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un logiciel qui fait un peu comme sudo, c'est-à-dire qui permet de déléguer certaines tâches administratives à des utilisateurs de façon fine et sans forcément utiliser un mot de passe. D'où vient doaz? Eh bien, en fait, à la base, doaz vient du projet OpenBSD. Les gens de chez OpenBSD ont trouvé que sudo était vraiment avait des lacunes en termes de sécu. Je n'irai pas, juger de s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Et ils en sont arrivés à un point où, plutôt que de proposer des patchs pour sudo, ils ont souhaité créer leur propre implémentation, repartir from scratch. J'imagine que dans certains cas de figure, ça se justifie. Parfois, c'est vrai que repartir d'une page blanche, ça peut être beaucoup plus simple. Ceci étant dit, moi pour le moment, je ne me suis pas encore vraiment, je me suis pas vraiment encore initié à doaz. Donc pour le moment, et pour que ce soit plus simple, j'ai choisi d'installer sudo dans les packages et on remarquera que de toute façon, voilà, je rajoute moi la conf sudo. Alors encore une fois, ma conf sudo est ultra laxiste, mais on parle quand même d'un home lab qui pour le moment est relativement interne, à quelques exceptions près. On verra ça. Ça m'est déjà arrivé de faire juste une fois ou deux un doaz-i comme sudo-i quand je me mets en place une Alpine Linux de test vite fait. Ça me permet d'avoir juste le temps de passer admin. Guillaume, le paquet doaz, Erwick l'a écrit correctement. Donc DOAS, tout simplement. Hop là. Et bienvenue à toi, 9 to 5 office worker. However, this is a French-speaking stream. I'm really glad for you to have bought a really nice server, but this is a French-speaking stream. Bonsoir à toi, Fish and Chick, bienvenue. Alors, donc je vous ai parlé de ça. Avant est-ce qu'on a des trucs à déployer? Si, attendez, il y a un truc qu'on n'a pas mis là-dedans, dans la liste des packages. Il y a un truc qu'on n'a pas mis. On n'a pas mis ce qu'on allait utiliser comme logiciel de proxy. Et ce que je pense qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller installer, je pense qu'on va installer Squid, parce que honnêtement, je suis en train de me poser la question. Je sais qu'il existe plusieurs logiciels de proxy, mais dans les grandes lignes,
dans les grandes lignes, je suis pas sûr. Enfin, j'hésitais honnêtement avant de lancer le stream. J'hésitais. Est-ce qu'on n'essaierait pas Tiny Proxy ou autre? Mais je pense qu'on va rester sur les grands classiques. Salut à toi Adrien. Adrien de la chaîne Linuxtrix qui nous rejoint. On va lui faire un petit shootout à lui aussi. Avant qu'on aille le raider tout à l'heure. Alors attention par contre aux habitués de la chaîne Linuxtrix, de la chaîne YouTube, sur Twitch, Adrien ne fait pas de Linux. Il fait de la musique. Il fait le disc jockey. Fish and Chicken qui nous dit: je tombe bien, je suis actuellement en train de monter un petit home lab. Ah bah c'est chouette. Bah selon tes besoins, tu pourras effectivement t'amuser avec soit si tu veux mettre en place un proxy, tu peux essayer Squid, tu peux essayer Privoxy et tu peux essayer Tiny Proxy. Ça va dépendre de tes besoins et de ce que tu souhaites, et de tes ressources aussi. Moi je pense que j'ai quand même, enfin même si je mets un seul vCPU, j'ai quand même de la ressource, donc je vais mettre Squid. Ceci étant dit, je vais me faire un petit SSH sur la machine HomeLab test. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je fais un sudo apk search squid. Et ok, alors il y a plein de... Est-ce qu'on a juste un package qui s'appellerait squid? On a un package qui s'appelle juste squid. Alors vous remarquerez qu'il y a plein de trucs squid lang, mais ça, je vais pas forcément les installer. Hop. Squid, ça devrait suffire. Je crois que j'ai fait le tour. On verra si on a besoin de configurer Squid, et on verra à ce moment-là s'il y a besoin de revenir, soit juste, on retourne dans ce fichier user data, et dans les run cmd, je fais des échos ou des sed un peu à la barbare, pour juste configurer viteuf. Ou alors, si vraiment je veux une config vraiment, entre guillemets, aux petits oignons, à ce moment-là, on ira peut-être faire un playbook en Ansible. Mais ça veut dire que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, direction le répertoire Terraform. Hop là. Terraform, voilà. Et ce que je peux faire, c'est que je peux faire un Terraform init, init juste par acquis de conscience. On peut se faire un petit Terraform FMT, histoire de... Ok, donc il y avait le network, tiens. Qu'est-ce qui me dit comme différence? Le schematics.draw.io, bah ça c'est normal, on l'a modifié. Oui, donc pour l'anecdote, le schéma que je vous ai montré là, je vais vous le remontrer, ça en fait, dessous c'est du XML. C'est pour ça qu'on voit plein de différences. Il me fait... D'accord. Juste des histoires d'indentation. Ok, soit. Salut à toi Cyril Brulebois. C'est gentil de passer. J'espère que tu vas bien. Paf. Donc, a priori, il n'y a pas eu de souci avec le fichier que j'ai créé pour... de toute façon, c'était un copier-coller bête et méchant pour le proxy. Donc, on va pouvoir faire un Terraform plan. Hop là. Pas de souci. Bon appétit, Adrien. Ah, c'est gentil. Il n'y a pas de problème, effectivement. on ne parle pas la bouche pleine. Tiens, on va jeter un œil quand même. Il veut ajouter pas mal de choses. Il veut détruire des trucs. Ça me plaît moyen. On va aller regarder qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que j'ai pas très envie qu'il me remplace des VM existantes dans l'immédiat. Tac. Alors, il veut me modifier le cloud init de HomeLab Payol. Ouais, je comprends. Parce que je crois que j'ai fait des modifs en mode... j'ai... Ouais. Ah oui, logique. Ça, ok, je comprends. Et je lui ai rajouté vim et tcp dump. Ouais, ok. Et le rc update add podman, effectivement. Et il veut remplacer aussi
le Homelab out Cloud Init. Merci beaucoup pour le follow, Lampalork. Merci à toi, c'est très gentil. Et d'ailleurs, bienvenue sur la chaîne. Je sais pas pareil si tu es un lurker de longue date. Mais dans tous les cas, bienvenue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est vrai qu'on avait les modifications. Toutes les modifs de firewall que j'ai reportées après coup. En mode, j'ai pas envie de redéployer la VM. Ça, on va pas les modifier non plus. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle du targeting. On va faire du ciblage. Hello, non, je découvre l'instant. Il n'y a pas de souci, bonne découverte. Donc ici, on fait plutôt... Bah tiens, c'est peut-être l'occasion aussi, parce que je crois qu'on avait un autre qui arrivait aussi. Et bah, on a peut-être un ou deux autres qui découvrent. En gros, je fais essentiellement de l'administration système et réseau, orienté un peu DevOps. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser une sorte de tête d'infrastructure en infra as code sur un Home Lab. Et merci beaucoup pour le follow, Neocorp64. Merci à toi. Et en gros, là, j'utilise Terraform et Cloud Init pour déployer un proxy Squid sous Alpine Linux. Bon. Hello world. Ça, c'est du joli premier message. Et donc, forcément, bah, il veut me déployer. Ok. Ouais, donc à la limite, si c'est juste les trucs Cloud Init, il cherche pas à redéployer les VM, il veut juste la partie Cloud Init, donc on va lui updated in place. Oui, à cause du Cloud Init.iso qui change. Et il crée... Ouais, ok, donc je peux faire un apply global. Donc on va pas faire de targeting finalement. Enfin, je dis finalement, mais je regarde quand même ce qu'il va faire. Non, a priori, ok, on fera pas de ce qu'on appelle de targeting. C'est-à-dire qu'en gros, si j'avais voulu, par exemple, déployer uniquement une partie de ce qu'on vient de voir, en fait, lors du Terraform apply, je pouvais faire un moins target et utiliser, en fait, ces identifiants-là de ressources pour dire lorsque tu appliques l'état qu'on veut, tu n'appliques l'état que pour ces ressources-là. Donc on pourrait, mais là en l'occurrence, ça devrait pas faire de mal. Donc là, il me redit au fait, bah, tu vas appliquer un truc, est-ce que tu veux bien? Yes. Je me rends compte que je n'ai pas lancé mon petit Virtual Machine Manager. Hop. Tac. Et on a un Homelab Proxy qui vient de démarrer. Voilà. Donc là, bon, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais voilà, je peux me connecter avec une interface graphique à mon hyperviseur. Mais ce qui peut être sympa, c'est de le voir en faisant en allant me connecter en SSH. Homelab. Hop. Ah, ok. Et si je fais un sudo vir shlist directement sur l'hyperviseur, on peut voir les machines en train de fonctionner et on peut faire un console aussi. Et on regarde Homelab Proxy, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et on devrait voir normalement Cloud Init qui déroule. En tout cas, je l'espère. Ou pas. Ou pas. Ah si, c'était déjà fait. Est-ce que j'avais bien mis password ou est-ce que c'est moi qui tape mal? Ouais, faut que je fasse gaffe, des fois le clavier il... Ok, c'est bon. Donc, je suis connecté sur ma VM. Je peux faire un petit sudo -i pour passer route. Si je fais un RC status, je ne vois pas... si je fais un sudo... Non, pas un sudo, je suis route. Si je fais un ps aux 3w, pipe grep squid, donc je n'ai pas de squid en cours de fonctionnement. Par contre, je dois pouvoir faire un RC
non pas RC status, bah, service tout simplement. Squid start, hein, je crois. Voilà, et là il démarre Squid. Et donc je dois pouvoir refaire un RC status et networking, gna gna gna, tac 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 tac, Squid started. Voilà, il est là. Après je peux faire un service Squid status et il est démarré. Donc ça c'est cool. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux revenir ici, ici, et ce que je peux faire, c'est, tiens, juste par précaution, je vais vous refaire un Terraform Apply. Et on va voir que, voilà, il me dit au fait, pas de changement, votre infrastructure correspond à la config. Donc on a bien notre état qui est décrit dans nos fichiers Terraform, qui est l'état appliqué. À peu près, hein, à peu près. Et des fois, ça peut être un très gros peu. Ce que je voudrais maintenant, c'est... hop, on va aller jeter un œil, rejeter un œil à notre Cloud Init, Homelab. Homelab, on va rejeter un œil à Homelab Test. Non, à Homelab All. Et on va aller regarder dans le User Data. Et on avait fait comment? On avait fait un RC Update Add. On avait fait ça pour que Podman démarre par défaut. Hop. Donc on va faire pareil pour Squid en fait. Homelab Proxy, User Data, et on va se rajouter ici. On va se rajouter ça. Ah tiens, j'avais pas besoin de... Hop. Tac. Squid. Comme ça, le Squid, il est directement activé au démarrage. Merci beaucoup pour le follow, The Manopok. Merci à toi. Je sais pas si tu découvres la chaîne au passage, alors à moins que tu sois un lurker de longue date. Donc dans tous les cas, bienvenue. J'en profite, les derniers arrivés, les derniers followers, donc déjà encore merci. Et si jamais vous en avez envie, en tout cas je vous encourage à le faire, sachez que sur anotherhomepage.org, sur donc on va dire l'équivalent de Linktree, mon équivalent de Linktree, vous trouverez aussi ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui en fait on est 1201 followers sur cette chaîne Twitch, et j'aimerais essayer d'obtenir 1024 followers sur YouTube. C'est un petit peu on va dire l'objectif du moment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne YouTube, vous y retrouverez des vieilles VOD de ma chaîne. Merci beaucoup dans ce cas-là pour l'abonnement à la chaîne YouTube Neocorp, ça fait très plaisir, merci. Et si vous trouvez que les VOD sont un peu trop vieilles, je vous rassure, en ce moment je cravache pour justement rattraper le retard. Ça devrait j'espère, dans les on va dire d'ici cet été, j'espère pouvoir avoir rattrapé peut-être pas tout le retard, mais une bonne partie. Salut à toi Alain B, j'espère que ça va, j'espère que tu as passé un bon week-end. Existe-t-il un Discord où on peut discuter Homelab en langue FR? Oula, un seul, non. Plusieurs potentiellement. Les Discord que je verrai bien. Alors, il y a mon propre Discord, mais alors même si la communauté qui est fort sympathique et je l'aime beaucoup, merci à ma petite communauté. Pour l'instant, ça reste une petite communauté. Si tu veux des trucs un peu plus conséquents, tu vas trouver le Discord de la chaîne de Yves Rougy, Yorzian sur Twitch, que je t'invite aussi d'ailleurs à follow. Tiens, on va lui faire un petit shootout, même s'il n'est pas là d'ailleurs. Shootout à Yorzian. Hop. Tac. Je sais pas si ça passe. Hop. C'est lui au moins. Parce que j'ai fait le bon shootout. J'ai fait le bon shootout. Ouf. Donc tu trouveras... Merci beaucoup Erwick pour le follow. Merci beaucoup pour le follow sur YouTube. Et donc, vous avez donc la chaîne de Yves, et vous avez aussi Ataxia Network.
Alors je sais plus si c'est juste Ataxia sur Twitch, mais le stream, je sais pas si elle stream souvent, mais vous la trouverez de toute façon aussi sur X en tant que Ataxia Network, et vous devriez trouver assez facilement de fait son Discord, où là par contre il y a beaucoup plus de papotage. Il existe aussi, mais pas en anglais, il existe un Discord HomeLab, donc il est en anglais par contre, qui est le pendant Discord du subreddit r/HomeLab. Et si vous allez sur Reddit et que vous allez sur r/HomeLab, normalement dans les informations classiques, vous trouverez l'adresse du Discord. Je connais aussi, lequel que tu connais aussi, Fish and Chic, qui est juste moins focus sur du full HomeLab. Après moi je suis pas full focus sur le HomeLab non plus. Donc j'en étais à RC Update Add Squid. Alors avant de redéployer la VM, on va juste revenir jeter un œil. Si je fais un IP ADDR chaud, on voit bien que l'IP est la bonne. Ensuite, si je fais un ping 1.1, je sors bien sur internet. Et si je fais un PKG, non c'est APK, donc si je fais un APK list, ouais bon oui c'est vrai qu'il me fait, c'est APK list installed je crois. Hop. Je suis pas un expert Alpine Linux, hein. Hop, ça va être moins installed ou moins installed. Non, c'est pas celui-là. Hop, c'est moins installed. Hop. Ouais, ouais, quand même pas mal de packages, mais on y trouve normalement. Alors vous remarquerez qu'on est encore sur une Alpine Linux 3.19.0 parce que j'ai gardé ça comme image de base. Je pourrais la mettre à jour, mais dans ce cas-là, Terraform me réclamerait de mettre à jour toutes les VM. Et pour l'instant, je ne souhaite pas. Est-ce qu'on a bien Vim? On a Vim et bon, on a vu qu'il était là, mais on remarquera qu'on a Squid et qu'on a un package qui s'appelle Squid OpenRC. Donc, on est bon niveau package. J'ai mon utilisateur. Si je reviens ici, on voit bien que mon utilisateur c'est Nils, qu'il a bien à peu près l'UID, le GID, le groupe, up, will, users. Et si je fais un sudo -l, on voit bien que je suis en all, no pass wd all. Donc grosso modo, la config a été appliquée par CloudInit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me débrancher de ça. Hop, puisque là je suis sur la console locale. Et on va faire un truc, c'est que on va aller se mettre. Alors je vais le faire en interface graphique parce que pour détruire une VM, c'est un petit peu plus simple comme ça. Je clique droit et je fais delete directement et j'efface aussi le fichier d'image ISO qui contient les données CloudInit. Hop, voilà. À partir de ce moment-là, ce que je peux faire, hop là, hop, comme ça. Ce que je peux refaire, c'est que je peux refaire un Terraform plan. Alors, en allant dans le répertoire Terraform, bien entendu. Hop. Et là, il me redit, au fait, alors cette fois-ci, il n'y a que 3 trucs à changer, parce qu'en fait, c'est juste les 3 ressources liées à ma machine virtuelle proxy. On peut juste viteuf, voilà, et on verra que là, il met un RC Update Add Squid. Donc, on est bon. On est bon. Il n'y a plus qu'à réapply. Tac. On va faire un apply. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un zut, c'est quoi le moins auto approuve. Et là, cette fois-ci, plus besoin de dire oui, je veux bien. Alors c'est à manier avec précaution. Et là, normalement, si je refais un virage console, je devrais avoir, voilà. Bon, là, je pense qu'on va pouvoir voir plus vite la partie CloudInit qui va défiler. Voilà, la voilà. Tac. Génération des clés SSH haute avec les fingerprints. Et on est là. Donc, il n'y a plus qu'à se connecter en local. On est connecté. Sudo service squid, hop, squid avec un seul Q, status.
Status stopped. Ah bon? Ah bon? Oui, j'ai oublié de le démarrer. C'est ça. Hop, allez. Alors. Voilà. Et donc, eh ben, tout simplement, service, squid start. On va peut-être pas s'embêter à redéployer la VM pour ça. Pour le moment, je vais rester avec ce système-là. On va lui faire un petit sudo start. Voilà. Maintenant, on va aller jeter un œil. À la configuration de notre squid. Elle se trouve dans etc squid squid.conf normalement. Hop. Globalement, on a. Alors, on pourrait vouloir faire une conf. Comment dire, une conf un peu précise, qui est vraiment, j'ai envie de dire, adaptée, faite sur mesure à notre environnement. Moi là, ce que je veux, c'est avant tout une config fonctionnelle. L'idée, c'est pas forcément de mettre en place du blocage. Du blocage, on va en avoir grâce au payol de ce Home Lab, qui est déjà en place. Alors, j'ai pas encore rajouté de liste de blocage, mais je pourrais le faire à l'occasion. Mais dans l'immédiat, le blocage se fera surtout via DNS, mais on verra peut-être à mettre du blocage via proxy plus tard. Mais dans l'immédiat, je veux juste un truc qui fonctionne. Et comme vous pouvez le voir, on a des listes de contrôle qui permettent de voilà. En gros, c'est tous les types de réseaux privés sont globalement autorisés. On a même de l'IPv6. Amusant. Et ensuite, on a quelques autres ACL pour les ports de destination, avec notamment les ports 443 et 80. Donc en fait, la configuration par défaut dans Alpine Linux, et je tiens à préciser, hein, c'est la configuration par défaut dans Alpine Linux. Je ne pense pas que ce soit la configuration par défaut Vanilla Squid, puisque d'ailleurs, on a tout de suite un deny sur tout ce qui n'est pas... Ah si, on l'a. Il deny tout ce qui n'est pas safe port. Donc en gros, on a droit à ces ports-là en sortie et rien d'autre. Mais en fait, on a quand même le droit à beaucoup de choses, puisqu'on a on a quand même 2025 à 65 535 qui est autorisé dans les safe ports. Donc franchement, c'est pas une conf, enfin c'est une conf de base qui permet de vérifier que Squid fonctionne. Mais honnêtement... Ok. Et bien entendu, notre Squid écoute sur le port 3128. Ce que je vais faire maintenant... c'est m'assurer que ce proxy fonctionne. Donc, pour m'assurer que ce proxy fonctionne, on va aller se connecter sur la machine HomeLab test. Et est-ce que j'ai du curl et du wget? J'ai du curl. Est-ce que j'ai un wget? J'ai du wget aussi, mais on va plutôt utiliser curl. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est curl moins grand x ou moins petit x. Proxy. Hop. Ok. Ah oui, mais je l'ai pas mis. Hop, je me suis pas mis dans un Tmux. Allez. Curl moins manu. Si je fais pas place, ça passe. Ouais, ça passe. Alors, tac. Proxy Cypher, Proxy Digest. Achat proxy, non, achat proxy, on sent, c'est pas le but. Ah, je l'avais avant. Hop. Voilà, si also moins x ou moins proxy. Donc, ce que je peux faire,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller revenir ici. Ce que je n'ai pas vu dans la config, c'est potentiellement des logs. Var log, est-ce qu'on a un var log squid? On a un var log squid avec un access.log et un cache.log. Donc ça c'est très bien. On va se faire un petit tail -f de var log squid, squid access.log. Tac. Et ce que je vais faire sur la machine oblab test, je vais faire d'abord un premier curl -s https :/. On va faire un otherhomepage.org. Hop. Comme ça on s'embête pas. Donc là forcément il me balance le HTML de ma page perso. Et si je regarde là-dessus, c'est normal, on n'a rien. Donc ça au moins ça permet de s'assurer que déjà en temps normal mon trafic passe. Ensuite, si je fais un --proxy, et donc ça doit être 192.168. Non, pas 192, 10.99, autant pour moi, 10.99.99.4, 2.3128. Ah, là par contre, il se passe rien, et j'ai un TCP denied. Pourquoi? Pourquoi? C'est intéressant ça. Si je le tente en --proxy en http // comme ça, juste au cas où. Ouais, j'ai rien non plus. Je vais peut-être faire un curl -v alors. Donc Squid n'en veut pas, donc on va peut-être devoir tuner la conf. J'ai bien écrit mon truc comme il faut. anotherhomepage.org 2.443. Pourquoi c'est denied? Pourquoi ce serait denied? Est-ce que je peux utiliser... Est-ce que je peux faire un... Ah. Est-ce que je peux faire un vim plutôt? Et avoir un minimum de coloration syntaxique. Ah oui, mais je suis sur la machine locale. Enfin, je suis sur la console locale, donc en fait, il y aura zéro couleur. Il y aura juste du gras et du souligné. Pourtant, on a un ACL SSL port 443. Localnet, on est dans 10.0.0/8. Recommandé minimum access permission. HTTP access deny, tout ce qui n'est pas safe port. Et il denied connect, tout ce qui n'est pas SSL port. Ouais, mais normalement, je suppose que curl doit faire du connect. Only allow cache manager access from localhost. Jusque-là, tout va bien. Ah, ok. Cette conf par défaut, ça je l'avais pas lu du tout jusqu'au bout. On utilise uniquement localhost. Ok. Donc c'est logique. Il faudrait que je lui dise allo localnet. Tout simplement. Tout simplement. Donc là, je mets allo localnet. Ah bah, d'accord, il est hop. Insert your own rules, here. Donc on peut rajouter. On peut faire ça. Et on va pouvoir faire un service squid restart. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? RDNS test failed. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, ok, il trouve pas son FQDN dans le DNS local. C'est pas dramatique. Faudrait que je le rajoute dans le payo là. Mais ça, à la limite, c'est pas dramatique. Bon, il prend son temps pour shutdown, mais ok. Donc maintenant qu'il a démarré,
On va refaire un petit i-f. Donc on voit qu'il y a des deny. Et si je reviens ici, et que cette fois-ci, bon, je refais encore le -s. Et là c'est bon, j'ai ma page. Fiu. Et on a bien cette fois-ci tcp tunnel /200 connect anotherhomepage.org. Tac tac tac. Alors, ça c'est bon. Maintenant, un autre test que je vais faire, mais que je vais faire sans vous le montrer, c'est d'aller vérifier si je fais un curl comme ça, avec un truc qui m'affiche mon IP, et je sais que j'utilise généralement mon propre service. Et il m'affiche bien l'IP du serveur VPN. Donc je peux vous le montrer, parce que s'il ne l'affichait pas, je ne vous l'aurais pas montré. Hop. Et tac, il m'affiche bien l'IP du serveur VPN, du serveur public auquel je suis relié. Donc je peux revenir ici et vous pouvez voir qu'il s'est bien... il s'est bien connecté sur routertelecom.com sans problème. Ok, donc ça c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Alors, un truc que je voudrais vérifier, histoire de se faciliter l'existence. On a ce HTTP access. En gros, il y a juste ça à modifier. Vous voyez que je viens de le remettre en commentaire. Ça rend le fichier, il est à peu près dans sa configuration d'origine. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est aller voir si je peux rajouter en toute fin du fichier ce truc-là. Pour voir si jamais le fait qu'il y ait les refresh patterns avant, ça pose problème. Donc maintenant, si je restart mon squid, il me refait les mêmes erreurs, il me refait un shutdown parce que forcément, à mon avis, il doit vider le cache avant. Il y a moyen qu'en fait... Non, rien. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Ok, donc a priori, il a redémarré comme il faut. Et si je refais un petit i-f, on va aller refaire un test sur anotherhomepage.org. Et là, je n'ai rien. Et il me dit TCP denied. Alors, est-ce que je me suis trompé? Non, j'ai bien laissé ça. Ah, d'accord. C'est qu'en fait, il y a un denial avant. Ok. Donc, forcément, il y a des règles qui font que on va devoir faire cette autorisation-là avant le deny all. Donc, ce qu'on va tenter de faire, normalement, hop, sed est installé, ok. Si je fais un sed -i, -e, donc le -i c'est pour faire le truc, je vais peut-être d'abord faire un -e et on verra ce que ça donne. Le -i c'est pour vraiment faire le sed en lieu et place sur le fichier existant. Et on fait s/, on veut remplacer ce qui commence par dièse espace http. De toute façon c'est très simple, hein. Par précaution on va faire ça, / et on va lui mettre juste ça / g dans /etc squid.conf. Donc là normalement il est censé tout nous balancer sur la sortie standard et pas remettre dans le fichier, et là vous voyez que le truc a été décommenté. Donc à partir de là, si je fais un grep
http access dans etc squid.conf. Voilà, vous voyez bien que là, le localnet, il est encore commenté. Donc maintenant, si je fais mon sed, hop là, et que je fais effectivement, comme le dit Manu, on fait le -i pour in place. Donc là, il ne m'affiche rien. Et si je refais mon grep, on peut voir que le Allo localnet, il est cette fois-ci, il est décommenté. Donc je peux faire un restart de mon service Squid. La config, est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est valide la config? Dis-moi qu'elle est valide la config. Allez, tu shut down, tu restart. Bon, a priori, il n'y a pas de raison. Hein. Et d'ailleurs, salut à toi Manu, hein, j'espère que ça va. J'espère que vous profitez bien toutes et tous de votre week-end de 3 jours. Et que vous n'avez pas eu trop de mal avec le changement d'heure. Parce que bon, les week-ends de changement d'heure, dans ce sens-là, c'est quand même pas évident. Il y a le plaisir de... Ah oui, maintenant, il fait un peu meilleur, il fait un peu plus jour le matin, ce genre de choses. Mais c'est quand même le changement d'heure en mode... Hein, quoi, il est déjà cette heure-ci Donc a priori, Squid a redémarré proprement. On va pouvoir refaire un petit curl. Et cette fois-ci, il m'affiche bien le contenu HTML de ma page. Donc ça, c'est chouette. Ça c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire pareil ici au niveau de mon Cloud Init, vu que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un rôle Ansible juste pour ça. C'est que on va faire, hop, ici, on va aller chercher la petite commande dans l'historique. Hop. Voilà, comme ça on est bien. Ensuite, maintenant qu'on a ça qui est fait, si jamais on a besoin, on peut donc utiliser le proxy dans le réseau. Je vais vous remontrer le schéma. On peut utiliser le proxy dans le réseau du Homelab. Donc si pour les prochains lives, je souhaite utiliser le proxy plutôt qu'une sortie directe, alors vous me direz ça change pas grand chose, mais je peux. Mais potentiellement, par exemple, je pense que ça pourrait être pratique. Il faudrait que je regarde si par exemple, au niveau de la taille du cache, il faudrait que je regarde, peut-être que je vais vouloir mettre que le proxy ait un peu plus de RAM ou ce genre de choses là, pour par exemple, lorsque je vais chercher des packages, appliquer des mises à jour, bah, je puisse garder ces fichiers en cache et faciliter la récupération. Donc dans cette optique-là, l'installation de Squid peut avoir un intérêt. Je pense aussi... Hey, salut à toi, Nemeto. Alors... Où est-ce que j'en étais? Là. Voilà. Donc en gros, ça pourra quand même être pratique. C'est vrai que pour le moment, du fait de la configuration réseau un peu folklorique en ce moment ici, le Homelab ne profite pas de la super connexion internet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi ce que j'aimerais, c'est que le PC de stream là qui est en haut à gauche, j'aimerais qu'il accède à ce proxy qui est là. Hop, qui est là. En bas à droite. J'aimerais bien qu'il y accède. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que je me connecte depuis mon PC de stream aux machines, notamment à Homelab All, Homelab Test, surtout Homelab Test, je vous ai montré, depuis mon PC, sans souci. Et je vais d'ailleurs vouloir faire pareil pour le Homelab Proxy. Et il y a plusieurs manières de le faire. De toute façon, ce qui se passe, c'est que le Homelab Out, son accès SSH est ouvert, alors pas sur Internet, fort heureusement, mais il est ouvert dans mon LAN. Donc, je pourrais utiliser la machine Homelab Out comme rebond. Ça pourrait faire l'objet d'un futur stream, ça pourrait être une idée, tiens. De faire les confs SSH pour les rebonds. Mais là, ce que je vais faire, pour pas trop me prendre la tête, c'est que je vais tout simplement faire des redirections de port. Je vais en faire deux.
Je vais en faire une pour l'accès SSH et je vais en faire une pour l'accès au proxy. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir sur Homelab Out le port 3128 pour dire, quand tu vois le port 3128, quand tu vois du trafic sur le port 3128, tu le renvoies sur le proxy. Et de ce fait, mon PC de stream, je pourrais configurer le navigateur web, celui-ci, pour qu'il aille, pour qu'il sorte via le proxy, et par effet de bord totalement volontaire, qu'il sorte par le VPN avec une IP différente. Donc, en fait, pour ça, on va pas s'embêter la vie très longtemps. On va revenir ici. Non, on va aller. Là, c'est le test. SSH, Homelab Out. Hop. On va ouvrir tout de suite un Tmux. On va se mettre root. Et on va aller etc nftables.d. Et on a un truc qui s'appelle nat.nft avec un fichier vim de swap qui n'a rien à faire là. À mon avis, ça sent le... hop. Ça sent le j'ai éteint la machine de façon brutale en laissant un vim dedans. Tac. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à copier-coller en vrai. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter ici le 2204, pas m'embêter la vie, vers le 10.99.99.4 qui est donc notre proxy, et ensuite on va se rajouter le port 3128 qui est aussi en TCP d'ailleurs, vers le 3128. Il n'y a pas de raison d'utiliser un port différent dans ce cas de figure. History, pipe, NFT. Je peux faire un service nftables restart. Ouais. Et il faudra que je relance le VPN, a priori. Hop. Et ben on va faire ça. Hein. Tout à fait. Je n'ai que de l'IP V4 pour le moment. Je suis absolument incompétent sur de l'IPv6 pour le moment. Ça pourrait être un jour, j'aimerais bien m'améliorer en IPv6. J'aimerais bien. Donc, déjà d'une, est-ce que je sors sur Internet? Je sors sur Internet. Je vais vérifier tout de suite si je sors toujours avec l'IP du VPN. Je sors toujours avec l'IP du VPN. Et ça, je le vérifie pas devant vous, pour que si jamais je sors via ma propre IP, il n'y ait pas de souci. Parce que donc, si jamais ce tunnel n'est pas monté, les machines peuvent quand même sortir sur Internet. Le VPN n'est pas une dépendance pour l'accès à Internet. J'estime que si les machines... voilà, j'estime que c'est pas un problème pour moi, enfin c'est pas un problème tant que je ne suis pas en live. Hop. Tac. Par contre, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une modif sur ma machine Homelab Out en direct, et il se trouve que dans mon Homelab Out User Data, voilà, on va reporter en fait les modifs. Donc 2204, 99.4, hop, et ensuite 3128. Et ici, hop, 3128. Donc ça c'est bon. Et là, si je fais un terraform, non pas apply mais plan, vous allez voir qu'on a des modifs qui sont en fait que des modifs de fichiers Cloudinit. Ah non. Oui, si, c'est ça. Voilà, c'est l'image ISO Cloudinit. Là, à nouveau, l'image ISO Cloudinit. Et là, vous voyez les différences sur les fichiers. Bon. Je ne vais pas les appliquer tout de suite. Hop, on va voir après si on veut redéployer une dernière fois la VM. Ce que je peux maintenant aller faire, c'est aller dans ma config Firefox, édition, paramètres,
Salut à toi Velmat, j'espère que ça va, que tu passes un bon week-end. Salut, j'ai testé l'IPv6, c'est pas foufou. Ah bon? Moi je pensais qu'on pouvait avoir une IP par machine. Mais bof, à chaque fois que tu changes de réseau, t'as une nouvelle IP. Donc bon, c'est pas genre t'as ton ordinateur portable, tu vas chez un pote et t'es accessible tout pareil. En gros, j'ai les mêmes soucis qu'en IPv4, mais avec en plus le problème que je peux pas contacter tous mes sites normaux comme d'hab. Ah, ok. Alors non, effectivement, tu vas avoir une IP publique par machine quand ton réseau est IPv6, mais c'est ton réseau. Si tu vas chez une autre personne et que cette personne, peu importe d'ailleurs qu'elle ait de l'IPv6 ou pas, ce sera son réseau, ce sera pas le tien. Voilà, tu changes de réseau, comme le dit Memento. Donc c'est normal que l'IP change. Finalement, si tu veux garder la même IP de sortie, que ce soit une IP V4 ou une IP V6, dans ce cas-là, il vaudrait mieux que tu utilises, comme ce que je fais, c'est-à-dire que tu utilises un VPN, et que ce VPN soit le point de sortie de ta machine. Et qu'ensuite, tu te connectes à ce VPN, que tu sois chez toi ou chez un ami ou sur un Wi-Fi public. En gros, là, moi, aujourd'hui, IPv6 ou pas d'ailleurs, hein, en gros, si demain, je décide de prendre mon Homelab sous le bras, si je prends mon Homelab dans mes bras, parce que sous le bras, ça suffira pas, il est trop gros, et que je l'amène chez un pote, à partir du moment où il peut sortir sur Internet et qu'il peut se connecter à mon VPS, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hop là. Donc, je voulais aller, hop, pas modifier mes paramètres de proxy. Alors j'en ai déjà un, effectivement, et je vais le changer. Et alors, pour le changer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'IP. Alors l'IP out, tiens d'ailleurs elle est là. Ah oui non, je l'ai pas mise ici. T'es où? Tac tac tac. Homelab out IP A. 10 tac 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 639. Ok, 639. Tac. 6.39. Ok. Voilà. Et maintenant, je peux aller faire hauteurtelecom.com. Je vais quand même le vérifier, juste par précaution. Hop. Telecom.com. Ok, c'est bon. Il m'affiche bien. Et je peux très bien aller sur IP Chicken, normalement. Si j'ai bonne mémoire. Hop là. Allez, DuckDuckGo. Oh, il traîne. Ça doit être ipchicken.com. Je vais vérifier ça. Hop. Oui, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas whatsmyip.org que j'aimais bien aussi à une époque. Ah, s'il existe encore. Oh, c'est pas tout à fait. Hein. Si je fais another homepage, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est bon. Ah oui, bah forcément ça c'est dans le cache. LinuxFR, ça passe? LinuxFR.org, ça passe. Ok. Et il a fini par me l'afficher. Voilà. Mais il m'a fait une erreur de chargement sur duckduckgo.com. Si ça se trouve, c'est le paywall qui bloque DuckDuckGo peut-être. Et pour aller jeter un œil à mon paywall, eh ben, on va aller tout de suite vérifier. Je crois que c'est dans mes... Voilà, c'est le port 8003. Hop, allez. HTTP 192.168.639.8003/admin. Maintenant, attends, hop. Non, c'est pas... J'ai pas mis password. Alors, attends, soit j'arrive pas à taper le mot de passe. Oui, voilà, c'est bon. C'est moi qui
C'est moi qui bloquais. Alors, on a eu des queries qui ont été bloquées. Hop, on va les lister. Télémétrie Mozilla. Ok. Bloqué, effectivement, c'est le proxy qui bloque la télémétrie Mozilla. Ok. Mais je vois rien de blocage pour duckduckgo.com. Marrant. C'est marrant, ça. Ah, pourtant ça passe. En quadruple A. Mais oui, mais je veux pas faire un quadruple A, je veux juste un A. Answered by NS, oui, par FDN, forcément. Ok, étrange. Donc on va espérer que ça passe. Alors non, mais métaux, ici les mots de passe par défaut bidon, c'est password. Je m'embête vraiment pas la vie, à moins que le truc soit 4 chiffres, où je mettrais effectivement 1, 2, 3, 4, ou voire même quadruple 0. Mais non, pas de... Ce qui me fait d'ailleurs penser sur ce sujet-là, truc que je vous avais pas montré sur hop, où est-ce qu'on était sur la partie Cloud Init, le mot de passe, voilà, il est en clair dans le dépôt. Donc comme ça, au moins, si vous vous posez la question, bah oui, ça crée un utilisateur Nils dont le mot de passe est password. Mais de toute façon, comme la machine est interne, que je vous montre les trucs, je vais pas aller mettre un mot de passe, comment dire, un mot de passe, enfin, si je pourrais mettre un mot de passe unique, sérieux, mais de toute façon, il serait affiché. Non, non, je fais pas pareil avec mon espace bancaire, faut pas déconner, j'ai mis 5, 6, 7, 8. Je vous rassure, c'est que de l'eau, hein. Donc, non, toujours en erreur de chargement. Ok. Ok, c'est étonnant, mais... Pourtant, ouais, il m'a filé une IP, hein. Il m'a filé une IP. Le quadruple A, je suis en no data, par contre. C'est marrant. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Ouais, voilà, je pourrais rajouter ici direct un domain management. Disable blocking, bon. Local DNS, voilà, DNS records. Je pourrais rajouter... Ah, je peux directement les mettre dans le ETC host. Mais il se trouve que mon payol est un conteneur. Sur Google, ça passe. Bonne question, tiens, allez. 123.google.fr. Oui, allez hop, je me retrouve avec ça. Et si je fais le .com... Non, avec un seul M, pas deux M. Hop, ça passe aussi. Juste au cas où, je vais aller vérifier. Si je fais... Non, alors c'est étonnant parce que je fais une recherche DuckDuckGo sur un autre navigateur, ça passe. Ça peut très bien être que mon IP, l'IP de mon serveur virtuel est persona non grata chez DuckDuckGo. Tiens, on va checker ça. Si je me connecte, si je suis sur là et que je fais un ping duckgo.com, hop là. Ouais, non, ça ping. Ça ping, alors à moins que leur filtre soit juste sur le trafic HTTPS ou HTTP aussi. Parce que là, mon ping, de toute façon, il sort par le VPN. Donc, je suis chez Scaleway. Enfin, Scaleway Online, quoi. Dedibox. C'est une IP de Dedibox. Hein.
Et d'ailleurs, en fait, c'est très simple. Hein, je suis comme justement, c'est une adresse, c'est une machine que je peux me permettre de laisser fuiter. Hop, l'IP est là, hein, 212.83, 149.93. Et si un jour il y a quelqu'un qui me la DDoS pendant longtemps, ben je la résilie, j'en prends une autre. Hein, je me casse pas la tête. Est-ce qu'on aurait d'autres sites qu'on pourrait tester? DuckDuckGo ça marche pas, Google ça passe. Je sais que j'ai tendance parfois à utiliser Lilo comme moteur de recherche. Si je tape, je sais pas moi, Linux, et bah voilà, rechercher avec lilo.org. Hop. Est-ce que dans le query log, ah, je vois un search.lilo. Ok, ça passe. Ça passe. Ça se traîne un peu, mais ça passe. Si tu fais un curl depuis le terminal. Ah, bonne question. Tiens, allez. Donc là, je me mets sur le firewall, hein, enfin sur le routeur firewall, comme ça je passe dans le tunnel VPN, mais je passe pas par le proxy. On va le faire en tant qu'utilisateur simple. Hein. Curl. On va en faire un -v. Duck. Bah, de toute façon, il est écrit ici. Hop. J'ai un truc, hein, on dirait. Hop. Attends, je vais faire un -i. Parce que je voudrais bien voir le... Voilà. HTTP 200 serveur Nginx. Ok. Donc, il y a un petit souci. Ce que je vais faire, juste par acquis de conscience, je vais redémarrer le proxy pour vider son cache. Bon, il y a peut-être d'autres moyens de vider le cache Squid, mais tant qu'à faire... Ah oui, c'est vrai que je suis en ASH, je suis pas en bash. Service Squid Restart. C'est ça à vouloir un truc un peu minimal. Du coup, ça marche pour le VPN, donc ça coince sur le proxy. Oui, je pense que ça coince sur le proxy. Après, le VPN, enfin le routeur, lui, il a il a les DNS qui ne sont pas les DNS du firewall pour que je puisse démarrer pour que le routeur puisse bosser. Lab test. Tiens, si je refais ici, duckduckgo.com. Hop. Ah, là, il me rend pas la main tout de suite. Qu'est-ce qu'il me fait? Et pour le moment, j'ai rien dans Squid. Tiens, je vais tenter un truc. Si je fais un grep... duck dans Squid, dans les logs de Squid. TCP tunnel 200. Donc le Squid... Ah, et puis en plus, c'est bien ma machine en plus. C'est marrant ça. Alors j'ai un browser.pipe.aria.microsoft.com. Mais qu'est-ce que t'es allé voir chez Microsoft? Go Home, Firefox, You're Drunk. J'avais pas essayé Bing. Non, j'avais pas essayé Bing. Après, je crois que Lilo utilise, voilà, résultat de Microsoft, mais quand même. Ah oui, ça donne une IP Microsoft. Ah. Est-ce que j'ai pas déjà des listes de blocage? Si, j'en ai une qui est activée.
Ouais, mais dans ce cas-là, il pourrait pas résoudre DuckDuckGo le. Vous savez quoi? Je vais désactiver le blocage. On va faire un disable blocking indefinitely pour le moment. Donc le blocking est désactivé. Et on va recommencer. Hop. Allez. Tac. Réessayer. C'est marrant parce que en fait, normalement, j'utilise la même liste de blocage sur ce paywall là, le paywall du HomeLab, et un autre paywall que j'ai dans mon LAN. Et vous voyez que j'étais déjà sur un proxy avec ce Firefox tout à l'heure. J'ai juste changé l'IP du proxy, mais il y avait déjà un proxy existant. Et je crois que j'arrivais à atteindre DuckDuckGo. Hein. C'est amusant ça. Alors si je reviens cette fois-ci, il y a quoi dans les tools? Paywall Diagnostics. Le client, il a été rate limit. Oh, c'est quoi cette blague? Arrête de me rate limit. Hop, voilà. Ah non, là j'ai juste effacé le message. C'est pas cool ça. Alors, settings, est-ce que je peux désactiver un éventuel rate limit? Bon, on va aller chercher sur le grand internet. Hein. Hop, allez, paywall rate limit. Et du coup, on va demander à Google. Hop. How to disable. Ah bah, j'aime beaucoup. Comment désactiver comment désactiver le rate limit pour les idiots. Magnifique. Merci. Elwader Partner. Comment ça il veut pas? Essayez de te loguer ou créer un get back to browsing. Si vous avez un... Voilà, et ça c'est la raison, c'est l'une des raisons pour lesquelles, voilà, j'ai rien demandé et bam, il affiche l'IP public comme ça dans le truc. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais monter ce VPN avec une machine ailleurs. À mon avis, effectivement, ils aiment pas le fait que ce soit un squid derrière. Ça doit être écrit quelque part dans le... Copier le lien. On va aller prendre un autre navigateur. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Settings DNS. Hop. Settings. Et a priori dans DNS. Rate limit. Voilà. Bloquer les clients qui font plus de 1000 requêtes en 60 secondes. Ah ouais, quand même. 10 000, 100 000, 1 million, je devrais être large. Hop. Voilà, c'est appliqué. Bah... 1000 requêtes en 60 secondes. Bah en fait, j'ai l'impression que ça arrive relativement vite. Si tu regardes le query log, mine de rien, entre à chaque fois, t'as plusieurs requêtes pour un même nom.
parce qu'il demande l'enregistrement en IPv4 et en IPv6. Ce qui, dans mon cas de figure, l'IPv6, enfin, dans ce cas de figure-là, ça va pas le faire. On a des trucs, des requêtes inverses. Je sais pas pourquoi. Les requêtes inverses. Reddit statique, G statique, fonte. Alors voilà, il suffit que tu aies un site avec plusieurs FQDN pour gérer des trucs comme du CDN ou des hosts dédiés pour servir des contenus statiques. Truc de télémétrie, Bing APIs, Sentry.io. Donc forcément mes trucs internes. Il se mange des NX domain, donc il doit redemander régulièrement. Ouais, potentiellement ça peut monter vite en fait. Enfin 1000 requêtes en 60 secondes. C'est 100 requêtes en 10 secondes. Non, c'est 100 requêtes en 6 secondes. Ouais, effectivement c'est un peu beaucoup, mais il y a moyen que ça puisse se faire. Et donc toujours pas. Bizarre. Ah tiens, il me dit qu'il y a des mises à jour. Faudra que je pense à redéployer le truc avec un paillot à jour. Bon, hormis cette histoire de DuckDuckGo, bon, ça fonctionne, hein. Globalement, bon, ça fonctionne à peu près. Est-ce que j'ai moyen d'utiliser un autre serveur DNS avec le proxy pour tester si c'est ça qui bloque? Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ceci étant... Attends. Un autre serveur... Le proxy. Le proxy, je lui ai mis... T'es où le proxy? Ça, c'est... Là, sur le proxy, j'ai mis en resolve.conf 99.3 qui est le payoll. Le payoll, c'est DNS. Il forward sur, non pas les DNS chez moi, mais il forward sur les DNS de FDN. Donc, ce que je peux faire... on va pas s'embêter, hein, on va les demander à Cloudflare. Hein. Allez, hop. Tac. Pour le principe, je vais rebooter. Et pendant qu'il reboot, moi je vais me mettre ici, .ssh, sshconfig.d que je me suis fait. Et normalement, j'ai un truc du genre AHP stream, non? Ou stream. Apart stream, hop. Voilà. Et on va rajouter ça. Homelab proxy. Tac, 2204. Ok. Où est le... Ça c'est le Homelab. Hop. Ah bah ici qui est en train de redémarrer. Voilà, il a démarré Squid, il est allumé. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux me décoder ici. Je peux aller ici, je peux faire un SSH homelab-proxy. Ok. Hop.
On va revenir sur notre test. Donc ça, c'était la ligne que j'avais déjà. Et si je retente avec Firefox ici, et que supposons que j'aille le chercher comme ça. Donc vous voyez en bas là, il a fait un petit DuckDuckGo. Là en haut, ça mouline. Si je fais réessayer ici. Bon, là j'en fais pas mal des requêtes finalement. J'ai toujours rien. Bon, ça, c'est bon. Ça, c'est la machine de test. Vous voyez, il me rend toujours pas la main. Hein. Et là, j'ai rien. Pour une fois que c'est pas un problème DNS. Non, non, pour le coup, c'est... alors, est-ce que c'est que... parce que si je prends... sur ce truc-là que je fais more info about you... qu'est-ce que j'avais indiqué là? Web browser. Est-ce qu'on voit que c'est un truc... Access Protocol HTTP2, using the do not track, accepted language, nanana, ok. Ah bah, on va faire autoriser, on va bien voir où est-ce qu'il me localise. Ouais, il me localise dans le data center, on dirait. Hein. Clavérol, Gourdon, la gourdonnerie. Effectivement, il m'a mis au plein milieu de nulle part. Est-ce qu'il détecte qu'il y a un proxy? Il arrive à détecter ma résolution. Le Wiz Lookup, il est bien sur l'IP de sortie VPN. Donc il me fait un Wiz sur mon... D'ailleurs c'est marrant, il m'a localisé où? C'est où ce coin là? C'est marrant. On découvre des choses. Ah, vers Montluçon. Entre Montluçon, Châtellerault. Ok. Pas très loin du parc régional de la Brenne. Ok, c'est quand même bizarre parce que à mon avis, mon IP, enfin je serais assez... Enfin l'IP en tout cas de sortie du VPN, je pensais qu'elle aurait été localisée au data center, en fait. Au data center de Scaleway. Mais ouais, mais c'est bizarre, mais normalement le data center de Scaleway, ça doit être... c'est soit DC2, soit DC5 sur les Dedibox que j'ai. Enfin, sur la Dedibox que j'ai. Et si je fais Dedibox DC5... Quoi, t'as pas pris l'option data center à Montluçon? Bon, là, ils vont pas indiquer... hop, si je fais emplacement géographique. Ça, je crois qu'il est encore en Ile-de-France, DC5, non? Attention, risque probable de sécurité. Bon, vas-y, j'accepte. J'accepte, je prends le risque. Ouais, bon, c'est pas ça que je voulais. Ok. Et si je demande à Google où se trouve le data center DC5 Dedibox
Fait remplacement de l'ancien centre de tri de la poste. Gna gna gna. À Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà. Bon. Saint-Ouen-l'Aumône, je sais pas si c'est loin de Montluçon. OpenStreetMap, ça passerait. Hop. Bon, c'est un poil... tac. Si je demande Montluçon... Luçon, hop. Celui-là. Tac. On est ici. Et... allez, hop. Ouais, mais si je fais ça... Allez, on va dire de Saint-Ouen-l'Aumône. Salut Lapin Féroce. Saint-Ouen-l'Aumône. Et à Montluçon. Val-d'Oise, Île-de-France. Montluçon. Ouais, on va faire en voiture, c'est pas très... Oui, effectivement, voilà, on part du nord de Paris au plein centre de la France. Ah ouais, franchement, Montluçon, dans le genre central, ça se pose là, hein. 4h13, 364 km. Donc ça, c'est DC5, et si c'est DC2, je crois qu'il est à Ivry-sur-Seine. Hop. Google, hop, où se trouve le data center? Hop, DC2. DC2 est à... Ah non, Vitry-sur-Seine, pas Ivry, Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, voilà. Donc c'est un petit peu plus au sud de l'Île-de-France, c'est plutôt, voilà, plutôt en bas à droite sur la carte, par rapport à Paris. Donc je devrais dire plutôt au sud-est. en bas à droite, au sud-est. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà, j'ai un proxy, il est fonctionnel. Globalement, voilà, à part DuckDuckGo, tout le reste fonctionne, hein. Vous avez les logs, vous voyez, ça continue de mouliner. Je pense qu'il faudrait qu'en plus je me fasse un... Alors, soit je change de proxy quand je suis pas en live, mais je me sers pas beaucoup du PC fixe quand je suis pas en live. De toute façon, ce sera vite vu, hein, si le Homelab est pas allumé et que j'essaie d'utiliser ce navigateur, bah le truc va me dire, au fait, j'arrive pas à me connecter à Internet. Ce sera vite vu. Ou alors je crée un profil stream. Bref. Bon, bah c'est cool. C'est plutôt cool, on a enfin vu le bout. Le seul truc que je n'ai pas fait dans tout ça, pour l'instant, faire un git diff, et j'ai tout ça à committer, en fait. J'ai tout ça à committer. Bah on va le faire maintenant, en fait. J'ai add point, pas m'embêter la vie. On commit et on va dire que tout ça c'est add proxy server. Tac tac tac. Comment ça? Comment ça t'as pas réussi à signer le... Attends, mais ma clé elle a pas encore expiré que je sache. Très bien, et bah écoutez, je pense que je committerai ça une autre fois. Parce que je pense que si je commence à aller fouiller dans les problématiques de signature de commit, ça va devenir compliqué. Mais GitHub marche pas non plus. Alors attends, je vais vérifier ça tout de suite. Non, GitHub répond. GitHub répond et pour le coup, j'ai juste changé le proxy sur un navigateur. Sur un navigateur qui est dans son petit, qui a son profil à lui, qui est bien dans son petit espace. Alors il me dirait, je pense, si la clé avait expiré. Ou alors il y a peut-être un souci avec GNU-PG où j'ai peut-être bousillé un truc sans m'en rendre compte. Bref, c'est pas dramatique, mais je vais essayer de voir ça hors stream, histoire d'être un peu plus au calme. Bref, on va se remettre comme ça.
et ben, je suis bien content parce que globalement ce stream s'est très bien passé. Je suis toujours d'ailleurs content hein, de mes streams avec vous. Ça me fait toujours plaisir. J'espère que ça vous plaît aussi. On se retrouve habituellement donc les dimanches de 18h à 20h, sauf quand j'ai des empêchements ou des collisions de calendrier. Dans ce cas-là, je fais mon possible pour vous prévenir avant, soit sur le Discord de la chaîne, soit sur les réseaux sociaux. Je pense à Mastodon, je pense à Blue Sky, je pense à X aussi, principalement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous mes réseaux sociaux sur ma page perso, anotherhomepage.org. Vous faites point d'exclamation socials dans le chat, et normalement, vous avez l'adresse de ma page perso, mon simili Linktree auto-hébergé, dans lequel vous pouvez donc retrouver tous mes réseaux sociaux. J'espère que vous avez passé donc un excellent moment. On se retrouve normalement dimanche prochain vers 18h. En attendant, eh ben, on va aller faire le petit raid habituel chez l'ami Adrien de Linuxtrix. Faites-lui un bon coucou de ma part, restez pour le raid comme d'habitude. En fait, le principe c'est que ça soutient non seulement ça soutient Adrien, mais ça me soutient aussi de lancer le raid. Voilou. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. J'espère pour la plupart d'entre vous que vous n'aurez pas à travailler demain. Pour celles et ceux qui vont quand même travailler demain, merci à vous. Parce que malgré tout, quand même, parfois même, il faut travailler des fois certains jours fériés. Voilou. Allez, ciao et à bientôt.